tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une saison 2 qui a été plutôt assez monstrueuse. On va parler évidemment de la saison 2 de Shingeki no Kyojin ou évidemment en français l'attaque des titans. Et dans cette vidéo qui va être spoilante, évidemment, il va y avoir pas mal de spoil parce que j'ai envie d'évoquer 2-3 petits passages qui sont plutôt ouf. Écoutez, on va voir un petit peu de quoi il a été question tout au long de cette saison. Je vais pas aller en détail sur absolument tous les événements qu'il y a eu, j'ai vraiment relevé ce qui a été pour moi majeur et je suis sûr que je vais passer à côté de plein d'autres événements. Bref, c'est parti pour cette petite vidéo review sur l'attaque des titans, la saison 2. Alors évidemment, dans un premier temps, je vais vous dire mes attentes que j'avais vis-à-vis de cette saison 2 parce que moi j'ai eu la chance entre guillemets de découvrir l'attaque des titans il y a un petit peu moins de 2 ans. Donc pour le coup, je n'ai pas eu 4 ans à attendre comparé à vous. Oui, je suis un connard. Mais pour le coup, je dois dire que cette saison, je l'attendais avec la plus grande impatience. Et que dire? Alors c'est vrai qu'à la fin de la saison 1, bon, Annie se fait capturer en se faisant massuriser la gueule avec le plus grand des plaisirs. Génial. Et évidemment, dans les murs, on découvre qu'il y a des titans qui sont dedans. Donc déjà, ça c'est assez ouf. Donc c'est vrai que je m'attendais dans la saison 2 à pas mal de bastons, parce que je veux un petit peu de baston, c'est quand même sympa. Et surtout, beaucoup de révélations. Et putain qu'on a été fournis. Il y a eu que des révélations de ouf. Mais je me demande encore ce qu'on peut révéler dans la saison 3. Franchement, mais il y a trop de trucs là, Bon après je vais être honnête avec vous, moi je n'ai pas encore lu le manga, donc je suis pas du tout à jour au niveau des lectures, donc je sais que le manga va bien plus loin que l'anime pour l'instant. Donc voilà. Mais moi c'était vraiment, mes attentes c'était vraiment les révélations et un petit peu de combat parce que voilà, il faut ce qu'il faut. Donc dans un premier temps dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des révélations de fou furieux qu'on a eu. Alors la première, les titans, la révélation de Reiner, Bertholdt. Ces deux fils de pute qui sont respectueusement le putain de titan cuirassé et l'enfoiré de titan colossal. Oh, rien que ça. Et on découvre aussi que Ymir était un titan assez random, un peu bizarre, mais un titan. Voilà. On découvre également tout le passé de Ymir. Donc ça apparemment c'est un méga spoil de ouf qui est un peu en avance. Enfin c'est ce que j'ai entendu dire. Donc ça c'était quand même révélation. En plus, Reiner il dit ça au calme à Eren, genre sur un mur, il fait « Ah, en fait, je suis le titan cuirassé, lui c'est le titan colossal, tu viens avec nous, on s'en va ?» Ah bon? Donc c'était absolument hallucinant. Ensuite, la révélation comme quoi que les titans à la base ce sont des humains. Tout va bien. Ok, donc ça aussi c'était absolument ouf. Et ensuite, pas mal de personnages aussi que j'ai trouvé qu'ils se sont un petit peu révélés, surtout un qui m'a complètement surpris, c'est Armin. Je crois que c'est à l'avant-dernier épisode, quand il veut récupérer Eren avec Mikasa, il prend une espèce de posture avec sa gueule super chelou et il fait une espèce de chantage, il dit des conneries à Bertholdt pour genre mais super le vénère et tout ça, quoi, le totalement déstabiliser. Et c'est impressionnant quand il dit que Annie se fait massacrer, elle se fait complètement désosser, limite... la torture, il n'y a que ça de vrai, donc ça c'est absolument dingue. Et ensuite, bon, au niveau révélation, on a eu Mikasa au dernier épisode qui a ouvert son cœur à Eren, et on a eu, je pense, le Mistral, le vent, le cyclone de l'année. La pauvre Mikasa, j'ai eu de la peine pour elle, j'étais là, j'ai fait oh, là on n'est même plus dans la friend zone, là on est dans un truc de cousinade, c'est dégueulasse, mais... Oh, la pauvre, elle était toute mignonne et tout, merci pour cette écharpe et tout. Je te la remettrai autour de ton cou, Mikasa. Ok. J'en tousse, j'étais choqué. Donc voilà pour moi les révélations majeures qui ont été celles-ci. Aussi l'espèce de titan singe qui parle. Moi je pense que c'est le père de Eren, parce qu'on le voit à la fin, et je pense que c'est le père de Eren, même si je me trompe probablement. Ouf. Donc voilà, c'est absolument dingue au niveau des révélations. Dans un deuxième temps, je vais un petit peu attaquer sur les scènes d'anthologie, parce que c'est le mot, et les méga combats. Alors déjà pour commencer, j'ai choisi au niveau de ce qui est pour moi la scène monstrueuse de cette saison 2 qui m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours. C'est l'épisode 6, c'est la transformation en titan de Bertholdt et de Reiner. C'est... la scène, enfin, faudrait limite que je fasse une vidéo exprès pour en parler. Elle est absolument dantesque. Au niveau de l'animation, au niveau des révélations, au niveau de comment sont les personnages, leur évolution mentale, la musique.
c'était délicieux. C'était ouf. Mikasa qui essaye de les tuer, elle foire, ils se transforment, ils arrivent à choper Eren. Eren qui au moment où il se fait enlever par Reiner, il se souvient des promesses qui se sont faites avec Reiner, Bertholdt et tout ça, qui voulait rentrer chez eux et tout. Tout tombe à l'eau et là il se vénère, il se bouffe la main comme d'habitude pour lui mettre un putain de pain dans sa gueule. Non, c'était dingue. C'était juste dingue. Après vous avez l'épisode 7 juste derrière où vous avez le bataillon d'exploration qui est mené par... merde, comment elle s'appelle c'est Annès la fille de... Non, c'est pas... Je suis con. Oh, je l'adore, c'est une de mes préférées avec ses lunettes. Bon bref, j'ai bouffé son nom. Qui dit à tout le monde de charger sur le titan colossal. Et la scène elle est géniale. Enfin c'est... Putain, mais pendant toute cette série, en fait, pendant toute cette saison 2, à chaque fois que vous avez un commandant qui hurle « Ah, l'attaque, au combat !» et tout, mais t'es là devant ta série, t'es en train d'hurler, tu fais « Ah, nickel !» et tout, mais t'as envie limite d'aller chercher un canasson, tu sais, au haras du coin, de monter ton canasson, de prendre ta cape, voilà, tu montes et tu cours sur ton canasson en regardant l'épisode, t'es à fond dedans, c'est génial, hein, franchement, waouh. Franchement, là-dessus, rien à dire. Ensuite, au niveau des scènes ouf, les combats, hein, toutes les scènes de combat sont hallucinantes dans cette saison 2. Il n'y en a pas une qui est genre pourrie ou nulle. Même les scènes d'action où ils sont sur la tour, qui se font défoncer par les titans la nuit, là. Oh, d'ailleurs, il y a des personnages qui meurent. Oh, la fille, elle était tellement classe. Quand elle se fait tuer, elle a une jambe en moins, elle se fait bouffer, elle appelle son père. Là. Oh, j'étais un petit pincement au cœur. Elle est morte. Voilà. Et puis ensuite, vous avez le dernier épisode, là, le combat final. Avec le commandant qui se fait bouffer un bras quand même hein, et même pendant qu'il se fait bouffer, chargez, t'es là-dessus, allez putain. Oh mais c'est génial, j'étais comme un ouf, le dernier épisode j'étais comme un ouf, pas que le dernier d'ailleurs. Et puis surtout on a la révélation ultime, aussi j'aurais pu le mettre dans les révélations mais je vais le mettre dans les scènes d'anthologie. Apparemment Eren qui grâce à l'axe, alors je sais pas encore trop ce que c'est que ça évidemment, il peut contrôler les titans le mec. Ça se passe comment? C'est alors dans le monde de l'attaque des titans, vous avez Eren qui hait les titans par-dessus tout, qui va pouvoir les contrôler. Tout va bien. C'est comme si par exemple aujourd'hui, vous avez Adolf Hitler à la tête des États-Unis et il a l'arme nucléaire. Ça se passe comment? Donc c'est absolument hallucinant, hein. Franchement, ça aussi. Enfin bref. Je vais pas plus loin au niveau de tout ça parce que je pense que j'ai envie de faire des vidéos sur certaines scènes de la série parce que voilà, c'est dantesque. C'était franchement, c'était hallucinant cette saison 2 quoi. Ensuite évidemment un petit point qui va être pour moi déception et je pense que beaucoup de fans également ont été un petit peu déçus d'un personnage qui est complètement absent, c'est Levi. Alors évidemment vous allez me dire bah oui mais contre Annie il se pète une cheville ou je sais pas quoi, il se blesse donc pour le coup il peut plus se battre, il peut plus être utile, machin et tout. Ok, d'accord. Mais là c'est un putain de figant, même Sacha qui est mon personnage que je kiffe, est plus utile que lui, merde, alors qu'elle fait que de bouffer du pain. Donc non, franchement, avec une réplique qu'elle a d'ailleurs qui est géniale dans un des épisodes, ça me fait tellement rire. Oui, je me souviens que Annie, du coup, elle préférait manger sucré plutôt que salé, et elle parlait pas trop aux gens. Ta gueule. C'est genre la révélation pour savoir s'il y a d'autres titans comme Annie qui sont dans l'armée, elle sort ça, manger machin. Ta gueule, Sacha. Mais ça m'avait fait trop rire, même moi j'avais dit en même temps, ta gueule. C'était rigolo. C'était marrant. Donc voilà, pour moi la déception c'était vraiment Levi qui était pas là du tout, voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Il faut espérer que dans la saison 3, ils reviennent au premier plan ou alors au second plan, voilà, derrière Eren et Mikasa, mais bon voilà, c'est pour moi la petite déception. Ensuite un autre point important c'est les morts, évidemment pas mal de morts, beaucoup de boucheries, hein, beaucoup de titans qui dégustent de l'humain comme si c'était des sandwichs KFC, on peut dire ça comme ça. Tristesse pour déjà le premier personnage qui meurt, c'est un des personnages les plus forts de la série, je crois que c'est le bras droit du commandant, un truc comme ça, le blond, je sais plus son nom, il se fait massacrer comme une merde. Ouais, c'était dur, en plus avec le titan Gori qui se met à lui parler. Moi déjà dès le premier épisode de la saison 2 j'étais hystérique, j'étais là, je fais quoi. Donc ouais, ça c'était pas mal. Surtout la mort qui m'a le plus peiné c'était Hannes. Oh, il se fait bouffer par le titan qui a bouffé la mère d'Eren. En plus, il était en train de bien lui mettre une race. Hein. J'ai fait putain, il va réussir. Et là, il se fait attraper, il se fait déchiqueter. Eren qui essaie de se transformer, il était pas encore régénéré, il peut pas. Oh, la scène, elle est tellement tragique. Et derrière, Mikasa qui choisit à ce moment-là de faire sa déclaration à Eren. C'était beau, mais inefficace. Je m'en remets pas de ce vent. C'était dantesque. Donc voilà pour les morts, donc voilà pour moi ce qui était le dernier point de cette saison 2, hein, vidéo très rapide.
Ensuite, 5e point, évidemment, ça va être mes attentes pour la saison numéro 3, qui va arriver courant 2018, peut-être même un petit peu avant ce qui était prévu, donc c'est cool. Qui devrait avoir, si je ne me trompe pas, beaucoup plus d'épisodes que les 12 qu'on a eu là, qui étaient tous très très bien, hein. Même s'il y en avait qui étaient un petit peu moins bien que les autres, mais bon, c'est compliqué d'avoir une série qui fait que ça. Donc moi, mes attentes pour la saison 3, je dirais plus de révélations. Même si je suppose beaucoup de choses, alors j'ai pas trop envie de vous les dire parce que bah, j'ai peur que ça vous spoil vous et que vous soyez pas d'accord avec moi, donc voilà, je vais un petit peu me taire. Mais sur un tout petit truc, je pense honnêtement que l'humanité telle qu'on la connaît là dans l'Attaque des Titans, moi je pense qu'ils vivent... alors c'est totalement du délire, hein, parce que je fais tout pour ne pas me renseigner. Je pense qu'ils vivent sur une sorte d'île, et genre ils sont testés. Parce qu'on découvre quoi, que les hommes qui vivent dans cet endroit-là, entre guillemets, là où il y avait les paysans et tout ça, bah, ils peuvent être transformés en titans, à mon avis, avec un truc qu'on leur injecte. Et voilà. Donc à mon avis, je pense qu'on est... En plus, bah, c'est ce que Rainer et Bertholdt dit, ils veulent rentrer chez eux, donc ça veut dire qu'ils vivent bien au-delà des murs. Donc il doit y avoir peut-être d'autres contrées, un continent, d'autres endroits où les humains normaux vivent entre eux, et du coup ils s'amusent à... Ça n'a aucun sens, hein, mais pourquoi pas. Donc c'est moi qui délire là-dessus, peut-être que j'aurai raison. Si j'aurai raison, je vous ferai une vidéo pour vous dire que j'avais raison. Le mec il est taré. Non, enfin voilà, pour vivement la saison 3, hein. La saison 2 était juste dingue. Si je devais donner une note à l'intégralité de la saison 2, ce serait 19,5. C'était génial, voilà, c'était absolument génial. Pour tous ceux qui connaissent pas Shingeki no Kyojin, honnêtement, bah essayez de commencer la série, hein. On aime ou on n'aime pas, hein. On aime ou on n'aime pas, mais franchement c'est une série honnêtement qui laisse pas indifférent. Je veux dire, est-ce que vous imaginez dans ce monde-là, t'es peinard chez toi, tranquille, monde un peu moyenâgeux, hein, évidemment, et d'un seul coup t'as une espèce d'humanoïde de 20 mètres de haut qui débarque en défonçant ta maison, bouffe ta mère, et tu vas devoir le combattre avec 2 lames, propulsé par du gaz, avec des câbles que tu vas attacher aux arbres ou aux murs pour pouvoir te balancer devant leur nez pour pouvoir leur couper la nuque pour les tuer. Quand on y réfléchit, honnêtement, ça donne pas envie. C'est pour ça que cette série elle est ouf. Elle est absolument dingue. Bref, il est temps pour moi de conclure cette vidéo qui a déjà beaucoup trop duré. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez adoré dans la saison 2. Si vous ne l'avez pas aimé, bien entendu, dites-moi pourquoi. Ce que vous attendez de la saison 3, soyez gentils dans les commentaires. Ne spoilez pas à mort si vous êtes totalement à jour sur la série. Ce serait cool, ce serait gentil pour tous ceux qui veulent encore garder le suspense via l'animé, ce qui est mon cas. Je vous fais comme d'habitude des bisous poilus barbus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous et vive le bataillon d'exploration. Cette fin était absolument nulle à chier, hein. Vous m'excusez, mais voilà, à être chou.